Salut, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir on se retrouve pour la guidance de nos amis du signe du Bélier pour le printemps. Bon, même si je suis très axée, là je ressens vraiment des énergies tellement imminentes, tellement rapides que ça sera peut-être pour le mois d'avril, mais on va tabler grand et on va tabler sur le printemps. Alors à la base je voulais pas faire de taroscope parce que j'ai déjà fait le mois dernier et qu'en général je fais pas de taroscope tous les mois. Parce que j'ai déjà dit que ça ne servait pas à grand chose, mais là j'avais vraiment envie depuis 2-3 jours de le faire. Du coup, j'appelle un ami et puis je lui ai demandé, qui demande au guide si je pouvais le faire. Les guides ont dit oui, donc je vais le faire. Je suis contente qu'ils aient dit oui d'ailleurs, parce que j'avais vraiment envie de le faire. Mais vous savez, quand c'est pour vous, c'est toujours difficile de... Enfin, pas toujours, mais parfois, on a tellement envie d'un truc, ça nous rend tellement euphorique qu'on ne sait pas si c'est céleste ou si c'est juste terrestre comme ressenti. Voilà, donc on va y aller pour les amis du signe du Bélier, donc Bélier en solaire, en lunaire et en ascendant. Comme d'habitude, je vous invite à consulter vos 3 signes. Et puis surtout, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que dans l'instant présent, je n'ai rien pour vous. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ce qui crée des énergies. C'est pas pour flatter mon ego, mais ça crée des énergies et qui se retrouvent après dans les guidances suivantes. Voilà. En fait, toutes les actions qu'on peut faire créent de l'énergie. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Même, je le dis à chaque fois, comme je suis une femme, j'ai tendance à dire il pour s'il y a une personne en face, mais voilà, les énergies sont parfaitement interchangeables dans les guidances comme ça, en général, sur les vidéos. Ouais. Mais bon, des fois, vraiment, je peux ressentir une énergie féminine ou masculine. Voilà les amis. Voilà, donc les béliers, déjà, joyeux anniversaire aux béliers, puisque nous sommes le 20, lundi 20, donc on entre dans le signe du bélier, on entre dans le renouveau. Donc attendez-vous à ce que ça secoue, parce que entre le fait que nous soyons au printemps, donc le renouveau, les nouvelles choses, hop, on laisse passer des trucs qui nous empêchaient d'avancer. En plus, on est dans le signe du bélier, et qui est un signe d'action. Donc, joyeux anniversaire, mes amis, à la team bélier. Alors, votre énergie, les amis du signe du bélier. Vous êtes un peu tendu ces derniers temps. Il y a peut-être à l'intérieur de vous beaucoup de choses qui remuent, j'ai la carte de la tension pour vous comme énergie. Il y a peut-être des choses qui bougent, qui remuent à l'intérieur de vous, des décisions à prendre, des émotions qui remontent. Il y a peut-être de la confusion aussi dans votre état d'esprit. Vous êtes très dans le mental. Il y a peut-être de la confusion. On est un peu perdu, on est un peu paumé. On ne sait pas trop ici ce qu'on doit faire, où on doit aller, ce qui arrive, ce qui n'arrive pas. On ne sait plus. Émotionnellement parlant, les amis du signe du bélier, là, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? J'avais dit, alors avant de continuer, alors quand j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, après j'ai laissé ma boîte de cartes ici, mais j'ai pris 5 oracles qui me tentaient et j'ai demandé, bien les guides, on va parler de ça, on va parler de ça. Oh là, il y a une forme de séduction ici, vous êtes peut-être dans la séduction, dans la grâce. Alors la grâce c'est aussi la protection, la grâce divine, la protection du ciel ici. D'accord? Donc vous êtes peut-être tendu par rapport à une situation, vous êtes peut-être dans une grande réflexion, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, c'est peut-être confus en vous, mais en tous les cas, j'allais dire quel que soit le choix que vous allez faire, ça tombe bien, nous avons la carte du chemin, ne vous inquiétez pas parce que vous ferez le bon choix pour vous, quoi qu'il arrive, d'accord?
Hein. Donc, en tous les cas, voilà, ça c'est votre énergie. On reviendra, je vais enlever cette carte parce que le joker, je ne sais jamais... joker je ne sais jamais quoi mettre... comment interpréter cette carte en vérité. Voilà, c'est le nouveau jeu de l'Etelia et on parle de vous les amis béliers ici, hein, puisqu'il y a la carte du bélier, donc du coup, il y a de l'activité là dans la vie sentimentale. Ouh, on va regarder ça. Ça bouge dans la vie sentimentale. Peut-être une nouvelle personne qui arrive, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une rencontre récemment rencontrée. Alors, avec l'oracle G, on y va pour nos amis du signe du bélier. Alors, je vais me poser parce que je suis vraiment euphorique. Et quand je suis comme ça, je ne perçois pas toujours ce que les guides, je ne leur laisse pas leur place. Bélier, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril et pour ce printemps, en fait. Hein. Pour le printemps, pour les béliers, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les guides. Allez, des bonnes choses, hein, que des bonnes choses. Hein. Déjà parce que je déteste dire les mauvaises choses. Il y a une situation ici qui... Attendez. Vous vous posez beaucoup de questions là. Beaucoup de questions. Alors, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a vraiment ce besoin de peser le pour et le contre ici. Vous êtes beaucoup dans la méfiance, beaucoup dans la spéculation. Vous changez d'avis comme de chemise. Vous ne savez pas, vous êtes perdu hein, dans votre foyer ici. Hein. C'est compliqué. Vous avez besoin, les amis, de retrouver un peu... d'être plus épanoui, de retrouver un peu de la joie, de l'épanouissement, de vous détendre. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça pue le bon ici, hein, je vais vous dire ça, j'aime bien voir toutes les... Oh oui. Alors, les amis béliers, il y a une situation où vous êtes en train de lâcher prise, où vous lâchez prise, où il va falloir de lâcher prise. D'accord? Ici, avec la carte de l'automne, on a un grand bonheur qui arrive vers une femme, ici, mais seulement, il va falloir lâcher prise. D'accord? Sur une situation pour pouvoir vous accorder le bonheur, pour pouvoir être heureuse. Donc, soit pour une femme, soit avec une femme. D'accord? Il y a une situation ici avec la carte de l'écureuil qui arrive tout doucement. C'est, voilà, ça se met en place. Hein. Enfin, tout doucement, je sais pas, hein, parce que je ressens vraiment pas du doucement. Hein. Avec certitude, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison, il y a peut-être un déménagement aussi. Et il y a peut-être une nouvelle rencontre ici qui va vous... Ben, c'est peut-être ça, hein, pourquoi vous êtes tellement chamboulé. Il y a peut-être une nouvelle rencontre là, soit que vous venez de faire très récemment, soit qui va être faite très récemment. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette personne qui arrive à vous. Il y a des messages qui arrivent ici, il y a de la communication qui se met en place. On vous dit de rester très très intuitif par rapport à cette communication. Donc, voilà. Donc, il y a des nouvelles, il y a des messages. Donc, la Lune, c'est quelque chose, dont, justement, on nous parle de rapidité avec la Lune, puisque c'est un cycle de 28 jours. Mais on nous parle aussi de notre intuition. Enfin, on vous parle de votre intuition, on s'en fout. Mais il y a des messages ici, on vous dit de rester très intuitif, d'être... parce que il y a un bouleversement émotionnel ici suite à des messages que vous allez recevoir, suite à une communication ici, hein, puisque les trois lunes, la lune, c'est aussi des émotions. D'accord? Donc, d'accord, d'accord. Donc, il y a des nouvelles ici d'une personne, d'un homme ou d'une femme, peut-être une personne qui est plus jeune que vous, peut-être une personne de volage, peut-être une personne immature, peut-être si c'est une femme enfant, si c'est un homme immature, je suis désolée, c'est comme ça qu'on dit, ici.
Ces messages vont vraiment créer un bouleversement chez vous. Vous allez être complètement paumé. Ça va créer des tensions intérieures entre ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas? Est-ce que vous... Après, des fois, c'est même pas une question d'amour, c'est est-ce qu'on est capable de reconstruire ou de construire quelque chose avec cette personne. Mais en tous les cas, il y a une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. Une tempérance qui arrive à vous, quelque chose de beaucoup plus doux ici, avec la carte de l'harmonie. Ça arrive, soyez patient soyez patient et soyez patiente, ça arrive à vous ici. Ok? Vous avez une décision à prendre, une décision importante. Vous êtes sur un changement de vie, sur quelque chose qui s'arrête, mais qui est très difficile et probablement très douloureux pour vous de lâcher prise par rapport à une situation ici. Il y a un accord qui va être signé, un contrat qui va être signé avec une personne, puisque là, on est dans le domaine sentimental, puisque j'ai pas la carte du travail qui est sortie. Mais bon, voilà, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ici, c'est quelque chose qui est très, très douloureux. Vous avez beaucoup de mal à lâcher prise sur une situation, à passer à autre chose ou à réaliser que cette situation, elle n'est pas pour vous. D'accord? On vous dit d'écouter votre cœur. Peut-être une personne que vous rencontrez. Alors, il y a peut-être aussi une nouvelle personne ici. Oh mince. Il y a peut-être ici une nouvelle personne avec la cigogne. Ça peut être une nouvelle personne. D'accord? Une nouvelle personne. D'accord? Peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez sur son lieu de travail, sur votre lieu de travail, avec un lien professionnel, en tous les cas ici. Mais ça peut être aussi pour certaines personnes d'entre vous ici, de faire du travail sur soi. De travailler sur soi pour cette nouvelle personne, pour votre passé, pour... voilà. Donc, faire des efforts, voilà, merci. On me dit faire des efforts ici pour accueillir du renouveau. D'accord? Donc, on va voir. Je suis tellement haute là, tellement excitée, j'ai envie de dire, que j'ai du mal à rester... Alors, on reviendra peut-être dessus après, ou peut-être un autre, on ne sait pas. On verra. Alors, j'ai pris un jeu tout bête, enfin, pardon, tout simple. Un peu de légèreté. Alors, pour nos amis du signe du Bélier, s'il vous plaît, ce qui arrive à vous avec ce printemps. J'ai pas une carte qui s'est retournée, là? Non. Non. Alors, pour les amis du signe du Bélier, pour ce printemps. Allez. Alors, il y a une grosse dispute ici qui va arriver. Un règlement de compte. Alors, ça peut être une dispute, ça peut être un règlement de compte, ça peut être le bilan d'une situation, avec une personne qui est à distance, une personne que vous connaissez déjà. C'est sûr parce qu'on a l'hérédité. D'accord? Donc, soit c'est une dispute, soit c'est... Peut-être aussi c'est des reproches, des accusations, c'est un conflit. En tous les cas, j'ai vraiment ce ressenti ici qu'on va régler des comptes. On va régler ces comptes. Vous êtes protégés. Voilà, c'est ça. Oh là là, là là là. Alors, c'est ce que je voulais pas. C'est ce que je voulais pas dans ce tirage, en tous les cas. C'est qu'ici, on a un retour. On a le retour d'une situation, le retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Peut-être une personne, donc j'ai la carte de l'étranger, donc peut-être une personne d'origine étrangère, peut-être une personne qui habite à l'étranger, une personne à distance de vous. Donc, vous allez régler, en tous les cas, quoi qu'il arrive avec cette personne, vous allez régler vos comptes, vous allez mettre carte sur table, faire le bilan de ce qui s'est passé, de la situation du passé ici pour avancer l'un comme l'autre, parce que c'est plus possible cette situation. On a
pas de communication ici à l'heure actuelle, et c'est ça qui bloque en fait, qui vous bloque à vous les amis béliers, mais qui bloque aussi peut-être cette personne dans son propre bonheur d'ailleurs, hein, parce que on n'arrive pas à accueillir du changement, on n'arrive pas à passer à autre chose, ni l'un ni l'autre. Et c'est ça. On n'arrive pas à trouver sa paix intérieure, hein. On n'arrive pas à être en paix avec soi-même, on n'arrive pas à être en paix avec son cœur, hein. On n'arrive plus ici au niveau du chakra du cœur à être dans l'ouverture, à accueillir le renouveau, à accueillir une nouvelle personne, à accueillir l'amour tout simplement, hein. Il y a aussi beaucoup d'hésitation. Est-ce que votre question en fait c'est est-ce que la question que vous vous posez c'est est-ce qu'avec cette personne je vais retrouver un équilibre? Est-ce que je vais être en paix tout simplement? Est-ce que on va avancer dans la sincérité? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des ouvertures, il y a des opportunités ici, hein, d'accord? Il y a un potentiel avec cette personne. Alors, il y a un potentiel avec cette personne, tout n'est pas perdu. Mais bon, ça va être compliqué. Il y a, hein, donc, dans un premier temps, pour certains ici, il y a un potentiel avec cette personne, mais il y a vraiment un gros travail à faire sur vous parce que vous êtes pris dans un engrenage ici et vous n'arrivez plus ici à retrouver votre harmonie. Et tant que vous n'avez pas... alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé à faire hein, quand même, hein, ici, hein, parce que ça fait un petit moment, hein, les béliers, que vous êtes dans cette situation. Mais il y a un travail ici encore à faire pour retrouver de la paix et c'est ça qui crée une situation d'échec ici avec cette personne du passé, hein. Pour d'autres, alors ça c'est si vous voulez, si vous arrivez à recréer quelque chose avec cette personne ou si vous souhaitez recréer quelque chose avec cette personne, hein. Pour d'autres ici, il y a une opportunité, des opportunités, une ouverture, hein, des portes qui vont s'ouvrir. Moi, j'avais vraiment le ressenti il y a quelque temps que de façon générale, pas que les béliers, on était vraiment au champ des possibles. Vous voyez, debout face à une falaise et là, chut, on ne sait pas où aller. Parce qu'il y a à la fois, il y a des portes qui s'ouvrent et à la fois, on a l'impression d'être au bord du gouffre, quoi, hein. D'accord? Donc, il y a du travail à faire pour vous, les amis béliers, pour aussi prendre de la distance avec une personne, avec une situation, avec des émotions. Pour tout ça, c'est dans le but juste de retrouver votre paix intérieure et de pouvoir accueillir l'amour, peu importe la personne, hein, de toute façon, hein. Alors, moi j'ai une personne ici qui est séparée qui est séparée. Soit c'est une personne qui se sépare soit c'est une personne qui est séparée déjà, mais pas depuis très longtemps, soit c'est une personne qui va rapidement se séparer ici. D'accord? Ce qui empêche d'avancer cette personne, c'est aussi la culpabilité, les reproches. Déjà la culpabilité parce que cette personne est... On va voir, mais à mon avis c'est ça. Elle se protège un peu de vos reproches en fait, hein. Elle a peur des reproches que vous pouviez lui faire parce qu'elle vous a trahi ici, hein, tout simplement. Elle vous a trahi, elle vous a blessé, hein. Et du coup, elle a peut-être peur que vous soyez encore dans cette énergie de rancune ou quelque chose comme ça, hein. D'accord? Donc, ça rend les choses difficiles. De toute manière, il y a un règlement de compte avec cette personne, hein. Alors après, les béliers, ils ne savent pas toujours parler avec modération, hein. C'est un signe de passionné, hein. C'est pas un signe de tempérance non plus, hein. Donc bon, en tous les cas, il y a des propositions qui vont être faites par cette personne hein, lors de son retour vers vous. C'est à vous après de prendre une décision ici, hein. D'accord? Vous êtes à un carrefour de votre vie, les béliers, donc faites pas n'importe quoi. Il y a une décision importante à faire. Vous avez le choix. C'est le destin, la carte du choix, hein. Donc, vous avez le choix de faire ce que vous voulez.
Les amis du signe du bélier, ici, il y a une personne qui vous épie, ou alors qui épie quelqu'un que vous connaissez. Donc méfiez-vous. En plus, j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça. C'est bizarre. Il y a beaucoup de jalousie autour de ce retour. Hein. Donc faites attention, protégez-vous, même si vous avez ici la carte de la protection par rapport à la jalousie, faites attention. Hein. Il y a un accord qui va être signé ici avec cette personne du passé. On aimerait bien passer, s'il vous plaît, à autre chose. Il y a un accord qui va être signé, on va se mettre OK, quoi. Hein. On ne sait pas de quoi, mais on se mettra OK sur le choix qu'on fera. Hein. Les amis du signe du bélier, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir, vous souhaitez vraiment, avec cette personne du passé ici, vous êtes vraiment dans la reconstruction de quelque chose, vous voulez vraiment construire, vous n'arrivez pas, vous voulez vraiment construire quelque chose, vous n'arrivez pas à vous enlever cette idée de la tête, hein. Mais vous avez terriblement peur ici. Hein. On a la carte des rêves, hein. Donc on veut signer un accord ici, on veut signer un accord entre guillemets, hein. On veut se réconcilier, hein. On veut de la joie avec cette personne, hein. On veut fêter quelque chose, on veut, voilà, on veut s'engager peut-être même, hein. Mais on a tellement peur ici, on a tellement peur. Hein. Peur de quoi? On a tellement peur de ne pas aller dans la même direction, de ne pas avoir les mêmes projets d'avenir, de ne pas pouvoir se projeter. On n'arrive pas à se projeter ou on ne va pas pouvoir se projeter avec cette personne ici. Hein. Mais il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Hein. Je vous le dis de suite. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez des difficultés à vous projeter avec l'un ou avec l'une ou avec l'autre. Hein, parce qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Il y a une nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre, elle vous apporte beaucoup plus de stabilité, peut-être un emménagement, on va pouvoir se projeter ici, fonder une famille, un foyer, créer quelque chose de concret. Et oui, mais il va falloir, c'était sûr, hein, mais il va falloir ici, les amis du signe du bélier, que vous osez saisir cette chance, cette opportunité de vous laisser justement une chance de construire quelque chose. D'avoir des projets tout simplement avec cette personne dans votre vie sentimentale. La trahison, le sentiment de trahison chez vous, les amis béliers, il est tellement, mais tellement fort. La blessure, le coup de couteau dans le dos, cette sensation d'avoir été même trahi, c'est vraiment faible, mais il est tellement fort en vous que ça vous empêche d'avancer avec le passé comme avec le futur. Les amis du signe du bélier, on vous dit, soyez ouverts, soyez ouvertes. Prenez du recul pour voir la situation dans toute sa globalité. Ne pas, soyez vraiment ouverts d'esprit. Hein. Soyez intuitifs aussi avec la clairvoyance. Hein. Voyez ce qui ne se voit pas. Hein. Parce qu'on va sur une évolution qui prend du retard ici, hein, qui bloque. Il n'y a pas l'évolution, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se faire, mais elle va prendre beaucoup de retard, elle va se faire de façon très douloureuse, très lente. Donc soyez vraiment intuitive, intuitif. Alors, donc là, il y a un homme qui arrive à vous en tout cas, hein, enfin deux, mais il y a une personne de votre futur, de votre passé, qui revient, qui va se déplacer, qui va arriver ici. Hein. Il a mis beaucoup de temps, il étudie toutes les possibilités de comment il pourrait faire pour vous recontacter ici. Hein. D'accord ?
Vous êtes, alors lui il est célibataire, ou elle est célibataire, hein. Bon, moi j'ai un homme, mais... donc là, il y a vraiment des difficultés à communiquer avec vous, hein. Il ne sait pas quoi vous dire, comment vous dire, hein. Mais ça va se faire. Peut-être qu'il écrit, hein, ou qu'elle écrit un petit speech là, hein. J'ai l'impression, les amis béliers, ça fait quand même un petit moment que vous êtes tout seul ou toute seule ici, hein, puisque j'ai la carte de l'enfermement et du temps, hein. Pour certains béliers aussi, c'est possible que cette situation-là, vous vous sentiez isolé finalement, même si euh, dans le temps, avec cette personne, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez pas vraiment soutenu. Allez, je voulais voir un côté spirituel pour les béliers, s'il vous plaît. Le côté spirituel pour les béliers, s'il vous plaît. Dans quoi on est là? Je croyais vraiment que vous alliez nous parler d'une nouvelle rencontre qui arrivait et pas du passé. C'est pas moi qui décide, c'est vrai, mais... On a la carte quand même de l'isolement, hein. Vous êtes, vous sentez seul, hein. Alors, nous avons la carte des messages, la carte de la science, la carte de l'élévation. Waouh, c'est super, hein. La carte de la fusion, elle est tombée, je ne vais pas la chercher, mais c'est la carte de la fusion. La carte de la nécessité, je vais la mettre là, du coup. La carte de l'erreur, la carte des prières, du delta. C'est pas mal, hein. C'est pas top, mais... Bah oui, il y a une nouvelle rencontre. Regardez, il y a une nouvelle rencontre ici, et il y a un choix à faire avec les 3 bougies, hein, entre autres. Ici. Alors, spirituellement parlant, il y a une... Alors, ici, il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a de la communication qui va se mettre en place. Ça va vous permettre quand même de comprendre, d'accepter une situation et de la comprendre, d'accord? Oui. Parce qu'avec la carte de la science, c'est aussi une carte d'apprentissage ici, hein, qui permet aussi au niveau des apprentissages karmiques de comprendre une situation qui, dans la matière ici sur Terre, peut paraître complètement irrationnelle. D'accord? Il y a une élévation ici qui va se faire. Donc, on a la fusion, on a la nécessité. La nécessité, c'est la fatalité. C'est l'obligation de faire quelque chose. D'accord? Donc, ici, il y a l'obligation de faire quelque chose pour évoluer dans votre vie de tous les jours, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, avec cette nouvelle personne ici qui arrive à vous. Il va falloir faire un bon choix ici pour vous, les amis, à prier, demander, écouter votre intuition. On parle peut-être à des personnes qui sont aussi spirituelles, dans la spiritualité, la médiumnité, la cartomancie, etc., etc. Demandez à vos guides, à vos cartes, ce que vous devez faire si vous ne le savez pas déjà, parce qu'à mon avis, vous le savez déjà ici, hein, puisque de toute manière, nous avons la carte de l'erreur. On est tenté ici, les amis béliers, d'aller vers quelque chose qui... Comment dire? Vous savez, la carte de l'erreur, c'est un peu comme la carte d'Adam et Ève, là, quand ils ont croqué la pomme. Même si c'est pas une erreur de croquer la pomme, hein, excusez-moi, hein, quand même. Mais voilà. Là, on est sur un nouveau départ, hein, de toute manière, hein. Donc, il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre. On est 3 ici aussi, on est 3 là aussi. Donc, il y a peut-être un triangle amoureux qui est en train de se former ou qui va se former. Quand je dis triangle amoureux, c'est pas que l'autre il revient et qu'il a quelqu'un d'autre ou que la personne future que vous rencontrez, elle est déjà en couple. C'est vous, justement, qui allez vous retrouver, ami bélier, coincé entre 2 énergies et vous devrez choisir laquelle vous choisissez. Il y a une situation qui va s'apaiser de toute manière, hein.
Alors, on est sur une fin de cycle ici. Une fin d'apprentissage. Et vous êtes sur une fin d'apprentissage karmique. Hein. C'est un truc hyper important. Ça peut paraître hyper léger comme ça, mais c'est hyper important. Et suivant le choix que vous allez faire, les amis béliers, ça peut être... comment dire, ben, ça peut vous servir dans votre, dans votre future vie, dans votre élévation spirituelle, dans votre évolution, tout simplement, dans sa globalité. Hein, d'accord? Parce que on est là pour apprendre des choses. Hein, et là, vous êtes en plein dedans, en train d'apprendre des choses. Nous avons l'initiation, la carte Oméga et la carte de l'ordre. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va s'arrêter au niveau karmique pour qui prend fin, tout simplement, qui prend fin. Il y a des apprentissages d'âme ici qui sont en train de prendre fin. Nous avons la carte de la femme, la carte de l'eau et la carte du nadir. Donc là, émotionnellement, on vous dit, si vous êtes une femme, on vous dit que vous arrivez ici au bout du chemin, au bout d'un chemin, au bout des épreuves, au bout des difficultés ici. D'accord? Avec la carte de l'eau, on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuition. Ici, après, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui est d'un signe d'eau. Hein. Le retour, le temps, c'est de l'argent. Nous avons le retour. Nous avons la carte du temps. Et nous avons la carte du malheur. Je pense, parce que la carte du retour, elle peut nous parler d'une personne ici qui revient vers vous, mais on est aussi sur des schémas répétitifs, d'accord? Mais la carte du retour aussi, elle nous parle d'une vie émotionnelle assez cabossée, assez difficile, ou déjà petit, puisqu'ici on nous parle de l'enfance et de l'adolescence, ici déjà où il y a eu des choses qui ont été compliquées pour vous dans votre enfance ou dans votre adolescence, pour certains en tous les cas. Hein. On a la carte du malheur ici. Hein. Donc ça a été, c'est vraiment ça en fait, hein, parce que ici on a le retour, le temps et le malheur ici. Donc la carte du retour, je vous rappelle qu'elle nous parle dans la triade, entre autres, quand on va dans la personnalité, c'est une personne qui a beaucoup souffert émotionnellement. Ici, avec la carte, on peut parler de son passé, donc, et du malheur en plus. Donc on peut penser ici qu'il y a quand même beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de souffrance dans votre enfance, dans votre jeunesse, en tous les cas dans votre passé, il y a eu beaucoup de souffrance ici. Cette personne de votre passé, cette personne, elle a certainement fait remonter beaucoup de choses à la surface. Hein, elle a fait certainement remonter beaucoup de douleurs, beaucoup d'épreuves, beaucoup de blessures, un certain mal-être. Et oui, regardez, c'est notre salon ici. Hein. Donc, on sort là, hein. On sort d'une situation d'épreuve de la vie, en fait, tout simplement. Hein. Les portes, elles vont s'ouvrir, les amis béliers. Je vous ai dit, les portes, elles allaient s'ouvrir vers quelque chose de merveilleux. Mais c'est vous qui faites ce que vous voulez. Hein. On a l'âme. Merci. On a l'âme et la lumière. C'est magnifique. Merci beaucoup. Oui. Donc voilà. On a l'âme, la lumière. Chez certaines personnes du bélier, il y a aussi besoin de retrouver sa petite lumière intérieure, j'ai envie de dire, hein, de retrouver, oui, c'est ça, hein, sa foi, ses croyances, l'espoir, pas que la paix intérieure, hein, je pense que dans votre parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, hein, ça vous a fait, pour certains d'entre vous, perdre un petit peu votre l'espoir et ça éteint ou ça assombrit votre lumière intérieure ici, hein, avec l'âme et la lumière. Hein, ça, voilà, faut retrouver votre lumière intérieure, les amis. Faut vraiment
Vous retrouvez aussi vos propres émotions. C'est ça, hein. Faut retrouver l'espoir, faut retrouver la confiance, faut retrouver votre lumière, renouer avec votre lumière, vous réapproprier votre lumière, votre foi, votre croyance ici, hein. Ouais, il y a une colère en vous. Il y a eu une colère, hein, qui est toujours présente en fait, qui est peut-être apaisée un peu par rapport à ce qu'elle a pu être, mais qui est toujours présente ici, hein, d'accord? Vous êtes protégés, hein, les amis. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, vous ne savez pas, vous ne savez plus quel chemin prendre, où aller. On est de nouveau dans un triangle ici, on a les trois là. Donc vous ne savez pas lequel choisir, ou quel chemin choisir, vers où aller. Avec la mutation, on est vraiment dans un truc... Alors la mutation, ça peut parler d'un changement qui est sur le point d'arriver, mais la mutation aussi ici, c'est un peu un cycle répétitif. Pardon. Attention, hein, il y a de nouveau une tierce personne là qui... voilà. D'accord. D'accord. Et oui, vous sortez des épreuves, les amis du signe du bélier. Hein. On voit la lumière là au fond. Hein. Donc, il faut y aller à fond la caisse. J'avais envie de dire, ne réfléchissez pas, mais si, réfléchissez, parce que les béliers, en général, ils réfléchissent pas trop. Hein. Je sais de quoi je parle, je suis bélier. Hein. Mais là, il va falloir réfléchir, justement, hein, pour sortir hein, en toute sérénité de cette épreuve. Et ici, avec l'équité, bien évidemment, on nous parle aussi de votre santé physique, morale, émotionnelle, etc. Hein. D'accord? Donc, il va falloir ici sortir de l'épreuve. C'est un parcours du combattant hein, que vous avez vécu. C'était hyper compliqué. Hein. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous ne savez pas, vous voyez? Vous êtes dans un labyrinthe ici. Hein. Vous êtes complètement perdu. Vous ne trouvez plus votre chemin. Vous ne savez plus où vous allez. Vous ne savez plus où aller ici. Mais sachez qu'une fois que vous avez passé cette épreuve, cette difficulté ici, vous vous retrouvez ici sur un chemin beaucoup plus lumineux et vous allez vers de la lumière, vers quelque chose de plus juste pour vous. Nous avons l'amour. Oh, je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle rencontre. Hein. Ça, c'est sûr, de sûr, de sûr. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici. Il y a la naissance d'un nouvel amour. Il y a la naissance d'un nouvel amour. Ouh, il y a une nouvelle personne dans votre vie sentimentale qui arrive. Hein. Une personne qui va vraiment... alors, il y a un lien d'âme avec cette personne. Hein. Il y a eu un contrat qui a été signé de l'autre côté. Quelqu'un qui vous correspond vraiment, avec qui il y a beaucoup de complicité, beaucoup de complémentarité. C'est même pas qu'on se ressemble vraiment, c'est qu'on se complète. Tout simplement. Méditez les amis béliers, elle vous fait voir. Donc on a le nouvel amoureux ici, et avec la carte des frères, ça peut être une flamme jumelle, mais bon. Hein. Mais avec la carte des frères, on parle vraiment de quelqu'un qui est comme vous, qui est comme vous, peut-être, qui est comme vous dans ses valeurs de la vie, dans ses croyances, dans sa foi, mais avec qui vous allez retrouver comme des frangins, quoi. Une complicité, une complémentarité, une fraternité, un soutien, etc., etc. On a la carte de la méditation, donc vraiment, prenez le temps de la réflexion. Ici. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'après, il n'y a que les cartes de merde. Il y a comme la carte de la bénédiction ici. Hein. Donc, prenez vraiment le temps de la réflexion si vous êtes dans un choix affectif ici, parce que vous avez la bénédiction ici. Hein, il y a l'éternité et l'abondance. Hein. Donc, le ciel vous... C'est ça. Ah, oui, c'est ça. Hein. Et là, à la fin, là, j'ai une personne avec qui vous avez rompu de façon assez brusque, assez brutale, de façon assez inattendue. Ça vous a plongé vraiment dans un isolement, une solitude. Il y a un déplacement qui est en train de se faire. C'est une personne avec qui aujourd'hui vous n'avez pas de communication, plus de communication. Cette personne elle se déplace ou vous vous déplacez vers cette personne ici et on arrive sur la mort, hein, quelque chose qui s'arrête et ça va être de fou quand même que on ait ces deux cartes côte à côte. Hein.
Donc là, c'est la mort, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'évanouit, qui meurt, qui n'existe plus. Et là, ben, l'arcade de l'alpha, c'est quelque chose qui commence. Donc vous en tirerez les conclusions. Vous avez envie donc d'en tirer. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait un petit coup d'améthyste love? Alors, je ne l'ai pas sorti. Ah, ben il est là. Hop, je me penche sans tomber. Allez, un petit coup d'améthyste love. En plus, j'ai refait mes boîtiers tout à l'heure. Ils sont tous, depuis le temps, ils sont tous abîmés. Pour les amis du signe du bélier. Alors, j'avais dit, ouais, les guides, on ne parle pas du passé. Nous sommes ouvertes au renouveau. Nous sommes ouverts, nous les béliers, aux nouvelles rencontres. Allez, il faut y croire, les gars. Hop, hop. Pour les béliers, s'il vous plaît, je ne me sens pas de le faire là. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, quel message avez-vous à nous transmettre dans la vie sentimentale pour ce printemps? Vous avez vu tout à l'heure, il y a une grave instabilité ici. Hein. Tout à l'heure, je vous ai fait voir la carte de l'âme et la carte de la lumière. Et j'ai commencé à peindre un truc. Bon, je ne suis pas une grande peintre, mais j'adore ça. Ici, là, et en fait, ça voulait représenter ma lumière intérieure. Ici, c'est une peinture d'âme. Donc cet après-midi, j'ai fait ça, une peinture d'âme. Bon, elle n'est pas finie, elle est un peu moche. Il faut vraiment que... Enfin, bon, elle n'est pas finie. Pas que je dise qu'elle est moche. Et ça représentait vraiment ma lumière intérieure ici, comme si qu'elle jaillissait de cette nuit noire de l'âme. Hein. Je vous ai raconté dans une vidéo ma nuit noire de l'âme. Et voilà, et que ma lumière, elle était perdue, la pauvre fille. Et voilà, et qu'elle rejaillissait soudainement. Enfin, soudainement, après beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et ben, ma peinture et les cartes tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Je sais, je parle beaucoup. Bon, ben, je vais quand même la chercher. Hein. Bon, ben, j'ai eu raison d'aller la chercher. Parce que c'est la carte de la guérison. Juste quand je vous parle de ma lumière intérieure, là, et ben, il y a la carte de la guérison qui est tombée là-bas. Quand je suis perchée sur mon tabouret, enfin ma chaise haute là, ma chaise de bébé. Allez, pour les béliers, cette fois je suis à place. Une carte qui a sauté, deux cartes qui a sauté. Bon, allez, on y va. Alors, nous avons la carte de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle d'un détachement, d'un lâcher-prise ici qui se fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une guérison qui est en train de se mettre en place ici. Dans les 3 mois, ici, il y a une nouvelle rencontre. D'ici 3 mois, il y a une invitation, une nouvelle rencontre. Alors, attendez. Parce que ça peut être aussi... on va voir. J'aime bien voir tous les éléments. Hop là. Alors, j'ai fait des coups d'iri. Alors, on y va. Ah, c'est difficile, je sais. Hein. Et oui. Je parle avec mes guides hein, parce que je leur dis que c'est compliqué. On a beau croire que c'est facile, ça revient toujours au fait que ce soit compliqué ici. Hein. Alors, nous avons donc la carte de l'automne qui nous parle peut-être d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, on nous parle aussi d'un lâcher-prise. D'accord?
Lâcher prise, pourquoi? Pour retrouver un équilibre, pour retrouver son calme intérieur, tout simplement pour guérir de ces vieilles blessures ici. On nous parle d'une période de 3 mois. Il y a une nouvelle personne qui arrive. De toute façon, ça c'est sûr, il y a une nouvelle personne qui arrive ici. Parce que la carte des 3 mois, elle parle d'une invitation. Ça aurait pu être, si vous avez un balance scorpion ou sagittaire dans votre vie, ça aurait pu être cette personne. Après, c'est peut-être aussi cette personne qui arrive et qui va vous guérir. Hein. Peut-être que c'est une personne balance scorpion sagittaire que vous allez rencontrer. Alors, tous les béliers blessés sont avec des balances scorpion sagittaire, on n'est pas dans le caca. Bon, au moins, c'est plus simple pour tirer les cartes. Mais là, ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle d'un délai de 3 mois. On parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ici, avec de nouveaux projets. Alors, on a la carte du succès. Alors, on a la carte donc de l'automne, la carte de la guérison, la carte de la nouvelle rencontre et la carte des nouveaux projets ici. Donc, il y a des nouveaux projets avec une nouvelle personne ici. Il y a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Et de toute façon, il y a quelque chose qui est imminent. C'est pour votre anniversaire. Et ça va vous permettre aussi, peut-être que cette nouvelle rencontre va vous permettre de guérir et de lâcher prise sur une vieille situation. D'accord? Les choses, elles bougent. Je vous ai dit, il y a peut-être tout à l'heure, j'ai dit, il y a peut-être un emménagement ou un déménagement ici qui va se faire. Hein. Il y a quelqu'un, vous-même, hein, vous avez dans la tête quelque chose d'obsessionnel dont vous n'arrivez pas ici à vous débarrasser. Hein. Il y a un choix à faire entre deux personnes, les amis. Hein, et justement, hein, vous avez peut-être quelqu'un dans votre tête ici, parce que ça, c'est l'amour obsessionnel. Hein, d'accord? Et puis, d'un autre côté, il y a cette nouvelle rencontre. Ici, il va falloir faire un choix entre les deux, mais vous le saviez déjà, puisque ça fait 50 fois qu'on le dit pour les béliers. C'est la fin des épreuves. Alors, il y a une personne ici, il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre complètement inattendue dans votre vie, où vraiment il y a eu... Voilà. Hein. C'est une personne aujourd'hui à qui vous pensez et qui pense beaucoup à vous, mais elle vous a mis dans une épreuve de ouf. De fou. Pardon. Soyez pas... Oh, ils sont trop gentils. Soyez patients, enfin ils sont gentils, mais bon après, voilà. Bon bref. Soyez patients ici. Il faut attendre encore un petit peu parce qu'il y a l'amour véritable qui arrive dans votre vie, les amis béliers. Ici, il y a la protection des anges. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Si vous êtes intuitif, écoutez votre intuition. Si vous n'êtes pas, demandé à un médium. Vous pouvez demander un cartomancien aussi. Hein, j'ai pas de blabla avec tout ça. Donc voilà, ben, il y a un mariage qui s'annonce, une demande en mariage, une officialisation de couple, quelque chose comme ça. Et oui. J'ai l'impression aussi que les amis du signe du bélier, hein, vous êtes perdus entre ces deux personnes qui arrivent dans votre vie ici parce que j'ai l'addiction à côté de l'union. Hein. Donc vous souhaitez peut-être pour certaines personnes, dans tous les cas, vous avez du mal à lâcher prise et vous voulez absolument... ou être en couple avec quelqu'un que vous connaissez déjà ici, ou voilà, hein, mais après, vous avez certainement des sentiments pour cette personne et vous avez du mal à tourner la page, hein, parce que entre l'amour et les blessures, c'est tellement, l'amour est tellement fort et les blessures sont tellement profondes que vous n'arrivez pas à aimer sereinement, ou vous n'arriveriez pas à aimer sereinement cette personne, parce que vous aurez toujours l'impression que cette personne, elle touche du bout du doigt vos anciennes blessures ici. Hein, et vous aurez du mal à vous détendre, du mal à être vous-même. Voilà, vous comprenez? Donc, on vous dit ici, c'est quoi cette carte? Élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. J'ai l'impression qu'on vous demande de prendre un temps de pause, un temps de recul ici avant de prendre une décision, puisqu'on a le break, la pause, le temps d'arrêt, l'interruption temporaire ici.
et l'élévation. Et moi, j'ai vraiment, quand je vois ces cartes, j'ai vraiment plus, enfin, je sais pas trop ce qu'elles veulent dire, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'on vous demande ici de prendre du recul avant de prendre une décision. D'accord? Et oui. Bon, en tous les cas, il y a quelqu'un ici, c'est qui? Quelqu'un qui vous a blessé. Et oui. Avec un lien d'âme très fort. Quelqu'un qui vous attire énormément, avec qui vous n'êtes pas en communication à l'heure actuelle. Il y a un choix à faire avec cette personne. Ça va être très très difficile, donc on ne va pas aller plus loin parce que je ne veux pas, si vous n'êtes pas encore dans cette situation, je ne veux pas influencer vos choix. Parce que dans le général, il ne peut pas y avoir de finalité unique. D'accord? Alors, je traîne ce soir, hein, il y a 50 minutes, j'espère que je ne vous saoule pas. Alors, je fais juste 3 cartes, s'il vous plaît, avec les Telia. Pour les béliers, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir juste 3 cartes, les garçons? Merci. Si vous les faites sauter, c'est bien, merci. Oh, oh, oh. Merci. Bon, j'avais dit 3 cartes, donc je vais m'arrêter là, mais faites preuve de sincérité envers vous-même, les amis. Alors, nous avons les tensions de nouveau, hein, qui a sauté, nous avons la stabilité et nous avons l'absence ici. Hein. Non, pas la stabilité, l'encre. Enfin oui, ça veut dire stabilité ici. Hein. Il y a des tensions intérieures ici, vraiment, des tensions avec une personne ou à l'intérieur de vous, dans votre émotionnel, des questionnements très dans le mental ici, hein, qui vous empêchent tout simplement de trouver un équilibre, de trouver une situation stable dans votre vie, qu'elle soit émotionnelle ou autre. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans votre vie, il y a la carte de l'absence, ça vous a créé un isolement, vous êtes resté isolé, ou vous vous isolez tout seul ou toute seule. Mais il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte par surprise. Vous allez voir. Ça passe ce que je vous dis. Quand vous ne vous attendez pas, pst, vous avez les deux sur le pas de la porte. C'est celui qui aura le plus gros bouquet de fleurs. Non, c'est tout simplement celui qui ou celle qui sera le plus sincère. Allez, un petit conseil des anges, s'il vous plaît, pour nos amis du Bélier, pour ce printemps. Quel conseil avez-vous à leur donner? Nous avons la carte de se lancer. Allez, à l'assaut, les gars. Nous, les femmes, on ne bouge pas, hein, je vous le dis. Hein. On ne bouge pas. Allez, pour les amis du signe du Bélier, s'il vous plaît, les guides. Pourquoi elle ne veut pas venir, celle-là? Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte de se lancer. On vous dit ici, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et sur toutes les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez. Vous faites des progrès constants ici, les amis du signe du Bélier, les anges, les guides le voient et vous le disent parce que peut-être que vous ne réalisez pas tout ce que vous avez parcouru comme chemin et que quand vous regardez derrière vous, vous voyez que les blessures, mais vous ne voyez pas le chemin qui a été fait. Hein. D'accord ? Alors, nous avons donné et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'expirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Il ne faut pas du trop de quelque chose et pas assez d'une autre. Hein. Il faut vraiment trouver
Voilà. Après, nous avons une petite carte qui parle de entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Ça, c'est pour moi. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Et au dos de deck, nous avons Cupidon, bien évidemment, les béliers. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? Il arrive le grand amour de votre vie. Voilà les amis du signe du bélier, donc 55 minutes. Je suis désolée, je n'ai pas habitué à faire des si longues vidéos, mais bon, voilà, c'est comme ça ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez bien soin de vous, et puis j'espère que ce petit tirage, ce tirage vous aura fait du bien. En avant pour le renouveau, les amis. Bye bye.